Nous revoilà avec un autre point pour se purifier nos cœurs avant Ramadan pour que, que Ramadan cette année va être différent. On va changer nos cœurs, Inch'Allah, pour un meilleur départ. Et après avoir exploré le repentir sincèrement et le rappel d'Allah, nous abordons aujourd'hui un pilier fondamental de notre foi. Oui, c'est un moment de connexion privilégié avec notre Créateur Allah. Ah ben oui, vous avez compris. C'est la prière, salat. Donc la prière, mes chers, c'est bien plus qu'une série de mouvements et de paroles. Non, c'est pas juste des exercices qu'on est en train de faire, des sourates qu'on est en train de répéter. Pas du tout. La prière, salat, c'est un dialogue intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous n'êtes pas arrivé à ce point-là de sentir que pendant la prière, vous êtes dans une connexion intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au but de salat. C'est un moment de recueillement où l'on se tourne vers lui avec humilité et ferveur. Donc c'est une occasion de se vraiment vider le cœur des soucis et des distractions du monde. Vraiment. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala à côté. On est là à discuter, à lui parler, à se laisser aller, à sentir sa miséricorde, à sentir qu'il est là en train de nous écouter. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous a appelés pour qu'on puisse lui parler. C'est ça, Salat. Pour se recentrer sur l'essentiel, notre relation avec notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran et accomplit la prière, car la prière préserve de la turbitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes plus grand. Allah sait ce que vous faites. Dans ce verset, il nous souligne l'importance de la prière dans notre vie, c'est sûr. Elle est un rempart contre le mal, une source de purification et de rapprochement avec Allah. Mais pour que la prière soit efficace, elle doit être accomplie avec ferveur et humilité. Il ne s'agit pas de simple réciter des paroles, mais surtout de prier avec le cœur. Ce cœur-là qu'on est en train d'essayer de changer, en pleine conscience de la présence d'Allah. Et au-delà des 5 prières quotidiennes obligatoires, il y a la prière de la nuit, tajahud ou tarawih, etc., ou le qiyam. Donc c'est un moment privilégié pour se rapprocher encore et encore d'Allah, puisque Allah il va descendre dans le sien de notre bas monde pour exaucer ce qu'on va demander, ce qu'on va invoquer. Un moment privilégié pour se rapprocher, pour lui demander pardon et guidance. Un moment de calme et de sérénité, on peut se confier à son Créateur en lui exprimant nos joies, nos peines, nos problèmes, etc., etc. Et c'est le meilleur moment avec Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus proche moment où le serviteur est de son Seigneur, c'est quand il est en prosternation. Multipliez-en donc les invocations. Donc il faut en profiter le maximum. Et ce hadith nous rappelle l'importance de la prosternation dans la prière. Et on a vu un podcast sur la prosternation. Donc c'est le moment où nous nous sommes le plus proche d'Allah, le moment idéal pour lui adresser nos invocations, nos demandes de pardon et de guidance. Alors mes chers, en ce mois de préparation au Ramadan, soyons assidus dans l'accomplissement de nos prières, changeons la façon dont nous prions. Il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire dans la prière avec chaque acte, chaque parole. Donc, soyons assidus et puis prions avec ferveur et humilité, en pleine conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là,
Il est tout proche, il nous écoute. Et n'oublions pas la prière de la nuit, tajahud ou al-qiyam, etc. Profitez-en avec ce moment privilégié pour la purification des cœurs et demandez à Allah de nous aider et nous guider vers ce sens-là. Donc la prière est un allié précieux. Vraiment, c'est un grand allié dans notre cheminement spirituel, un moyen de renforcer non seulement notre foi et de nous préparer à vivre Ramadan béni, Inch'Allah. Et puis voilà, mes chers, dans la prochaine épisode, on va continuer notre exploration des moyens de purifier notre cœur en parlant, Inch'Allah, de la lecture du Coran. C'est une autre grande source de lumière et de guidance. Donc restez avec nous, Inch'Allah.